Madame, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue au boulevard de l'actualité sur la télévision nationale du Bénin. Nous l'ouvrons, vous le savez, par le journal des régions, le condensé de l'actualité depuis les 77 communes du Bénin. 4 délégations de personnalités ont été reçues en audience en milieu de semaine par la présidente de la Haute Cour de justice à Porto Novo. Au menu des échanges, des conseils de l'autorité et des propositions de partenariat avec la Haute Cour de justice. À l'entame, la foire agricole du clergé catholique, dont Guillaume Avienou et Brice Rongbo nous portent à connaissance la tenue. Du 21 au 27 novembre prochain, l'archidiocèse de Cotonou organise à Tofo, autour de la fête du Christ-Roi, la première édition de sa foire d'agriculture et de la foi. Une initiative de l'archevêque de Cotonou, Roger Ongwedji, sur le thème « L'agriculture, un métier valorisant pour les fidèles dans leur milieu de vie ». C'est la nouvelle que cette délégation de laïcs est venue partager avec la présidente de la Haute Cour de justice. Beaucoup de gens estiment que le fait agricole n'est pas suffisamment valorisant. Et dans l'archidiocèse de Cotonou, ça se traduit par un fort exode rural. Ça se traduit également par une faiblesse de la production agricole. Ça se traduit par la pauvreté des populations, la précarité des conditions de vie. Donc Monseigneur a décidé de faire quelque chose dans ce sens-là pour ajouter les efforts de l'archidiocèse de Cotonou aux efforts qui sont faits ici et là pour que la pauvreté recule dans le pays, dans le diocèse. À la suite de cette délégation, celle du bureau du CNP à Bénin, 6e mandature. Le bureau du Conseil national de la presse audiovisuelle du Bénin élu, quelques mois plus tôt, rend une visite de courtoisie à la présidente Dedravo Zinzinokwe pour lui présenter les défis qui attendent l'institution. Elle s'est donnée disponible pour nous accompagner tout au long de notre mandature qui va durer 3 ans. Donc, au terme de la séance, je crois que nous sortons d'ici bien soutenus par la présidente qui nous a promis son soutien. La délégation de l'Union des jeunes avocats du Bénin à l'écran, quant à elle, propose un partenariat à la Haute Cour de justice. L'Union des jeunes avocats, comme nous le disons souvent, est une force de proposition et d'action, surtout en matière de droit et en matière intellectuelle en général. Et donc, nous sommes disposés à accompagner la Haute Cour de justice dans le cadre de ce qu'elle peut faire pour mieux se faire connaître, de ce qu'elle peut faire pour enfin arriver à connaître du dossier au niveau de l'institution et de ce que nous, jeunes avocats, nous pouvons faire pour que les citoyens en général puissent savoir que c'est une institution au service de la République. À l'instar de l'Union des jeunes avocats du Bénin, l'ASCAP, l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques, créée moins d'1 an plus tôt, souhaite collaborer avec la Haute Cour de justice pour le rayonnement de la haute juridiction. Nous avons proposé à la Haute Cour de justice un partenariat intellectuel, un partenariat académique, un partenariat en vue d'accompagner la Haute Cour de justice dans ses activités, dans ses objectifs, mais aussi participer à l'ancrage, au renforcement de l'ancrage institutionnel de la Haute Cour de justice. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a qui souhaitent sa mise à mort parce qu'elle n'aurait pas de clients. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut plutôt renforcer ces institutions et faire en sorte qu'elles soient facilement saisies et que la procédure soit allégée pour que nos gouvernants puissent rendre compte de leur gestion. Pour l'ASCAP, la Haute Cour de justice doit donc pleinement contribuer au renforcement de la bonne gouvernance au Bénin. La BGF, c'est l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Elle offre pour une 6e année consécutive des audiences foraines publiques médicales aux populations des frontières de Tchéti et Doumen dans la commune de Savalou et d'Agouna et Routo dans la commune de Djidja. Ces audiences lancées à Tchéti sont coordonnées par l'ASOBEMI, c'est la Société béninoise de médecine interne. Eh bien, Kolaole Boniface Biaou, c'est un panel de médecins qui est convié à cette prise en charge gratuite des populations des espaces frontaliers. Nous sommes plusieurs spécialistes
réunis ici pour prendre en charge les populations reculées. Et c'est donc parti pour 5 jours sans répit de soins gratuits et intensifs en différentes spécialités au profit des populations de ces espaces frontaliers. Nous avons des dermatologues, nous avons des pneumologues, nous avons des cardiologues, nous avons des gynécologues, nous avons aussi les ophtalmos. L'opération se justifie à cette fin. On ne souhaite pas qu'on on se pose cette question-là, est-ce que nous sommes vraiment béninois? Vous avez des endroits où les populations sont bloquées 4 mois par an parce qu'il n'y a pas un petit pont pour les sortir de leur coin. Vous avez des endroits où les gens n'ont jamais vu un médecin. Ça, c'est partout dans les zones frontalières du Bénin. Les communes bénéficiaires s'en réjouissent. Grâce à cette consultation, nous nous retrouvons aussi béninois à part entière. Et voilà, de l'arrondissement de Tchéti, nous bénéficions des consultations qualifiées. Le directeur départemental de la santé des collines plaide pour que cette flamme d'administration des soins en spécialité au moins une fois l'an reste toujours allumée. Nous avons la main tendue. Nous espérons que cette belle expérience est le début d'une série d'actions en faveur d'une lutte intégrée contre les maladies en général. Le directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers promet y travailler. Mieux, il s'engage à ce que cette œuvre de l'État s'améliore encore plus au profit de ces régions. Une barque motorisée avec des gilets de sauvetage pour la traversée du lac Toho à Tchakwe-Kodji. Ces moyens ont été remis aux populations de ce quartier de ville par la Sobebra. Une façon pour le directeur général de cette société de brasserie de soutenir les enfants qui quotidiennement sont contraints de traverser le lac pour se rendre à l'école. Henri Fachina Petroni Lokosu nous rapporte des enfants très joyeux et reconnaissants vis-à-vis de la Sobebra. Ces enfants sont reconnaissants pour ce geste de la Sobebra. On a demandé à ce que cette barque soit utilisée dans des conditions de sécurité optimales et que ces conditions de sécurité entraînent l'utilisation obligatoire du gilet de sauvetage. Voilà, donc on vous les met à disposition. Si dans le futur il en faut d'autres, on vous en remettra à disposition. Mais on souhaite vivement que chacun des passagers de cette barque en soit équipé de manière obligatoire. Un don qui leur évite le retard, réduit les risques de noyade. Facile à dire, aller à l'école, mais pas toujours facile à faire. Et c'est aussi pour cela que nous sommes ravis d'être là aujourd'hui et de pouvoir apporter une petite contribution qui, nous l'espérons, changera réellement la vie des apprenants de ce village et leur permettra d'être plus sereins. Monsieur le directeur général de la Sobebra, combien de fois n'avons-nous pas raté les cours faute de moyens financiers pour effectuer la traversée? Combien de fois ne sommes-nous pas arrivés en retard au cours ou de rentrer notamment à la maison faute de disponibilité d'une barque? Nous ne saurions les compter, mais nous disons tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, notre calvaire prend fin. Traverser le lac Toho ici à Tchakwe-Kodji pour se rendre à l'école est un parcours de combattant que chaque enfant doit réussir quotidiennement. Il faut emprunter une barque comme moyen de transport. C'est désormais moins fastidieux puisque la nouvelle barque est motorisée. Pour en arriver là, il a fallu cet homme. Ce geste de la Sobebra vient résoudre un problème crucial, un véritable casse-tête qui est resté longtemps sans solution. À partir d'aujourd'hui, nos enfants iront à l'heure à l'école et seront de retour également à temps pour se reposer et faire leurs devoirs, ce qui va beaucoup impacter à améliorer leurs conditions scolaires. Une complicité avec le directeur général de la Sobebra qui procure la joie chez ces enfants fragiles
mais plein de vie. Pas plus de 20 personnes à bord de cette barque. Alors enfin, vigilance. Et c'est la consigne de la Sobebra. Les pensionnaires de l'Académie Kabongo Sport de Parakou ont effectué leur rentrée sportive 2019-2020. Une rentrée opérée sous le regard des parents et surtout du promoteur de l'Académie native de Parakou, mais vivant en Allemagne. Ikilero Gonosero et Judika Elaina nous amènent sur le stade à l'occasion de la rentrée. C'est la rentrée sportive chez les pensionnaires de l'Académie Kabongo Sport de Parakou après la belle expédition allemande. Nous sommes très fiers de voir nos parents ici faire le déplacement et également de voir notre très cher président faire le déplacement pour lancer aujourd'hui notre rentrée académique. La fierté est aussi partagée chez les parents des pensionnaires, des parents émus du travail qui s'abat au quotidien dans ce centre. En ce jour mémorable, je ne peux que dire vraiment merci. Merci et merci à ce grand homme de sport, M. Kabongo, qui est en train de faire quelque chose d'énorme, quelque chose de précis, de précieux pour la ville de Parakou, avec ce centre Kabongo qui est lentement mais sûrement en train de montrer et de prendre ses emprises. C'est un centre qui est soucieux de l'avenir de nos jeunes enfants. Et comme vous le constatez déjà, il y a des enfants dès le bas âge qui sont dans ce centre jusqu'à un âge moyen. Et vraiment, le travail, c'est très bien. C'est vraiment, on ne sait pas comment on va exprimer notre joie par rapport à ce travail que le centre est en train de faire à l'égard de nos enfants. Parce que c'est vraiment un rêve pour nous qu'on voit qui est en train de se réaliser. La prière que j'ai à faire au promoteur, c'est de lui souhaiter beaucoup de santé, beaucoup de santé, beaucoup de longévité et vraiment que le rêve qu'il est en train de poursuivre se concrétise. Afin que la rentrée soit fructueuse, cet équipement sportif est offert à tous les académiciens du centre dont l'âge varie de 6 à 16 ans. Sur le terrain où nous sommes debout, j'ai commencé par là, c'était la terre rouge. Aujourd'hui, c'est du gazon. Donc d'abord, ma première motivation part de là. J'ai joué sous le sol. Je sais ce que c'est que Parakou. Je sais ce que c'est que le football béninois. En particulier, j'ai touché à tout. J'ai fait l'équipe nationale, j'ai joué dans les quartiers, j'ai joué dans l'équipe provinciale. Et d'où ma force quitte de là. Parce que j'ai trop souffert. Et cette souffrance, je ne veux pas que ces enfants-là le revivent. Donc voilà ma première force et ma première puissance. La deuxième force, c'est la foi. Quand on se fait confiance et qu'on est sûr de ce qu'on fait, il y a toujours des gens autour. Je suis fier de ce qui se passe, ce qui se fait. Et depuis pratiquement 4 ans, où on a commencé K1K et puis on en est là aujourd'hui. Et je ne suis pas seul, je suis entouré de jeunes encadreurs qui sont intéressés à la chose footballistique et qui s'y mettent. Donc je les félicite au passage. C'est vrai, les gens parlent de parchemin. Mais ici on apprend. En étant sur terrain, on apprend beaucoup. Donc je suis sûr qu'ils apprennent et qui demain ils pourront me remplacer valablement. Le soutien, le centre académique Kabongo en a besoin. Nous, de la diaspora, on peut mieux faire. C'est pourquoi quand vous voyez, il y a un village. Le villageois, il a seul le coq, mais quand il chante, c'est tout le village qui se réveille. C'est comme ça, nous, les diaspora. Nous sommes sortis, nous sommes allés apprendre. Même si on ne vous amène pas de l'argent, on va vous amener au moins quelque chose que vous pouvez utiliser et que ça va tous nous aider. Un seul doigt ne peut pas prendre la sauce bouillante. Mais quand c'est 5, 6, 7, voire 10, je crois que ça peut prendre beaucoup. Le centre Kabongo Sport de Parakou, c'est aussi le football féminin qui a pris son envol depuis 2018. Et l'autre challenge pour le promoteur Nanzif Kofi, alias Kabongo, c'est l'ouverture du régime internat la saison prochaine. C'est la fin de ce journal des régions. Merci de votre sympathique attention. Le prochain journal, c'est à 20h. Mais ne quittez pas, vous le savez très bien, la télévision nationale du service public du Bénin va au-delà de l'info.